ambiance confidence. Dans cet épisode de Bref de tapis, on va parler de soutien-gorge, de phare dans la nuit et de yoga, bien sûr. Cette semaine, un épisode un peu particulier où on plonge dans le bilan de cette année 2023 pour moi et où je te partagerai les surprises à venir pour 2024. Tu cherches à approfondir ta pratique ou ton enseignement du yoga ? Parfait, tu es pile au bon endroit. Bienvenue sur Bref de tapis. Je suis Marion Lefournier, prof de yoga pour qui science physique et posture s'entremêlent. Ensemble, démystifions le yoga postural en mettant l'accent sur l'alignement pour booster ta pratique et ton enseignement. Avec mon double rôle de prof et formatrice, je t'accompagne pour respecter et comprendre ton corps et celui de tes élèves, que ce soit en ligne ou en présentiel. Rejoins-moi tous les 15 jours ici pour des épisodes instructifs et les autres vendredis du mois pour des réflexions spontanées. Pour plus de conseils sur le yoga et l'alignement, abonne-toi à ma newsletter pour les élèves ou pour les profs de yoga. Et ensemble, démystifions le yoga, une posture à la fois. Cet épisode est divisé en 3 parties. Je vais d'abord te faire un petit bilan annuel et puis te parler des enseignements que j'ai tirés de cette année 2023 pour au final terminer avec les projets excitants qui arrivent pour 2024. Alors commençons tout de suite ce bilan annuel avec une rétrospective des moments forts de 2023 pour l'alchimie des corps et Bref de tapis. Alors il y a une idée qui m'est tombée dans la tête comme ça, un vendredi soir. Bon alors aujourd'hui, j'aimerais te raconter un truc. J'aimerais te raconter pourquoi ce podcast il s'appelle Bref de tapis et pourquoi je trouve que jusque-là, j'ai pas hyper bien honoré ce nom. Et voilà, un nouveau format de podcast était né, les brèves. L'idée de ce nouveau format était de vous proposer des podcasts un peu plus spontanés qui partagent l'envers du décor de la vie d'un prof de yoga, qui partagent les questions que je me pose dans mon quotidien avec toujours une invitation à la clé. Les brèves continuent, une semaine sur 2, ici, sur Bref de tapis. Et j'ai maintenant la sensation de vraiment faire honneur au nom de mon podcast. Et ça a été une vraie réussite, un vrai temps fort pour moi dans cette année, avec notamment la brève que j'ai trouvée très inspirée et qui vous a beaucoup plu, qui s'appelle « Soutien-gorge et prof de yoga ». Aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite comparaison entre soutien-gorge et prof de yoga. Et là, peut-être, tu te dis, c'est quoi le rapport ? Alors attends, je t'explique. Tu peux bien sûr écouter ou réécouter cette brève sur Bref de tapis. Le deuxième temps fort de l'année, toujours sur le podcast, ça a été la création d'un premier épisode en collaboration. On a décidé d'allier nos forces pour vous parler yoga et nutrition, et plus particulièrement de comment mieux digérer. On va vous donner 5 astuces yogiques et nutritionnelles pour améliorer votre digestion au quotidien. Ça a été l'occasion de découvrir le podcast qui s'appelle Mon plein de vie, qui est créé par Pauline Davy, dont vous avez entendu la voix, et Roof Yak, qui est compositeur et qui fait l'ambiance sonore du podcast de Pauline. Ça a été une très belle expérience organisée dans le cadre d'un challenge entre EcoFactory et Ocha. Cette rencontre a vraiment été dynamisante pour mon podcast. D'ailleurs, on est allé un peu plus loin dans la collaboration puisque Roof Yak a composé le nouveau générique de Bref de tapis que tu as d'ailleurs entendu en début d'épisode. Collaborer sur le podcast, c'était quelque chose qui me faisait très envie, mais qui me faisait aussi très très peur. Et je suis vraiment ravie que la chance m'ait fait tomber sur Pauline Davy et Roof Yak parce que cette collaboration n'a vraiment amené que des super choses. Voilà donc pour les temps forts de l'année concernant le podcast.
Ensuite, dans les deuxièmes temps forts, il y a eu l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de doute. Il y a eu en 2023 la création de Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga sensibles à l'alignement postural. Merci d'avoir rejoint Yogaline Pro. J'espère que tu prendras du plaisir à suivre cette formation. Je suis là avec toi tout au long de la formation via notre groupe d'échange et via les sessions sur Zoom. Je te souhaite un très bel apprentissage. Cette formation, ça faisait des années que je voulais la créer. Ça faisait aussi des années qu'on me l'a demandé, qu'on me demandait de partager mes connaissances sur l'alignement postural, sur la gestion des blessures et des niveaux en yoga. Mais voilà, syndrome de l'imposteur oblige, il m'a fallu quelques temps pour sortir cette formation et la vendre. Mais ça a été chose faite en 2023. Et j'en suis hyper fière. Alors, au rayon des créations, il y a aussi eu une très jolie création en 2023, un programme de yoga en ligne que j'ai appelé « Explorer la philosophie du yoga », toujours avec une vision autour de l'alignement postural. Et bienvenue dans ton programme de yoga « Explorer la philosophie du yoga ». J'espère que ce programme te permettra de mieux comprendre ce qu'on entend derrière la philosophie du yoga. J'espère que ce programme te permettra d'expérimenter ce qu'est la philosophie du yoga. Parce que, comme je dis toujours, la philosophie du yoga, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente sur son tapis. Ce programme de yoga en ligne vous a énormément plu et je me suis vraiment éclatée à le créer. Et je pense qu'il a d'ailleurs été un petit peu responsable de mon déblocage par rapport à ma formation pour les profs de yoga. Parce que pour moi, créer un programme autour de la philosophie du yoga avec un focus du point de vue postural, c'était un gros défi. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, tout en ayant un petit peu peur de ne pas forcément y arriver. Et l'accueil que vous avez réservé pour les abonnés à la médiathèque de l'Alchimie des Corps à ce programme m'a vraiment permis de prendre confiance en mes capacités de création, de créer quelque chose d'inédit. Et je pense vraiment que c'est ça qui m'a permis de sauter le pas pour ma formation pour les profs de yoga. Alors d'ailleurs, si ce programme en ligne Explorer la philosophie du yoga te fait envie, si tu as envie de le faire, tu peux le retrouver sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps. Et si tu étais abonné à ma newsletter pour Noël, le 25 décembre, je t'ai envoyé un cadeau à ce sujet. Et attention, il ne te reste que quelques jours pour profiter de ce cadeau. Cherche donc mon mail qui est tombé dans ta boîte mail le 25 décembre si tu étais déjà abonné. Une autre chose remarquable sur 2023, c'est que je n'ai jamais pris autant de vacances que cette année. En 6 ans, depuis que l'Alchimie des Corps est créée, c'est vraiment cette année que je me suis accordé le plus de vacances. Et chose qui peut paraître un peu paradoxale, c'est aussi cette année que j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de toute l'histoire de l'Alchimie des Corps. Il y a sûrement une petite leçon à tirer de cette observation. Et cette année, je suis vraiment fière de voir que, ça y est, je gagne mieux ma vie en étant prof de yoga que lorsque j'étais cadre supérieur dans l'aéronautique. Alors pourquoi j'ai fait un aussi bon chiffre d'affaires ? Parce que la fréquentation des cours à Albi a été très bonne cette année. Et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment dû à une stratégie par rapport au séquençage des cours que j'ai mis en place depuis une grosse année et qui a porté ses fruits. C'est d'ailleurs ce genre de choses que je partage dans ma formation pour les profs de yoga. Si j'ai aussi fait un très bon chiffre d'affaires cette année, c'est aussi parce que les abonnements à la médiathèque, ma plateforme de cours de yoga en ligne, n'ont jamais été aussi nombreux. Pour illustrer cette réussite, j'ai envie de te partager l'avis récent de Pauline. Quand j'ai lu cet avis que Pauline m'a laissé sur les avis Google, j'en ai eu des frissons parce que je me suis dit qu'à lui tout seul, il résumait toute ma philosophie de l'enseignement du yoga. Je te laisse écouter. Mon expérience avec Marion, je dirais que je n'avais jamais rencontré une prof de yoga comme Marion Le Fournier.
Tous mes anciens profs de yoga, en vrai ou en virtuel, m'ont apporté quelque chose, mais dans l'alchimie des corps, j'ai enfin trouvé le chemin du yoga que je voulais emprunter. Un chemin basé sur l'alignement postural, où vous rentrez dans l'asana sous la guidance excellente de Marion. Des consignes verbales réfléchies en amont, constantes, cohérentes et qui changent la donne pour vous. Marion m'a fait ressentir des postures a priori simples comme jamais, époustouflantes. Selon votre propre niveau de maîtrise d'une posture, elle vous donne les consignes correspondant à votre expertise. En clair, son niveau d'ajustement spécifique en cours collectif vous donne la sensation de bénéficier d'un cours particulier. L'œil d'un aigle couplé avec les indications d'une pédagogue. Voilà en quelques mots ce que je dirais de mon expérience avec Marion Le Fournier de l'alchimie des corps. L'œil d'un aigle, couplé avec les indications d'une pédagogue. Franchement, j'en ai encore des frissons. Merci vraiment à Pauline pour ce témoignage et merci à Julie pour sa lecture. Pauline, elle fait du yoga avec moi depuis quelques mois. Elle fait du yoga à Albi, mais elle fait surtout du yoga en ligne. Et Pauline, c'est une élève qui fait du yoga depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs cru qu'elle était prof quand elle a débarqué au studio, vu les connaissances qu'elle avait dans les postures de yoga. Et je suis vraiment, vraiment très touchée que mon enseignement et que l'alignement postural lui ait permis de booster sa pratique de yoga, d'y retrouver du plaisir et d'aller de plus en plus loin dans les postures et dans les bénéfices que peut apporter le yoga. Alors voilà, c'était les temps forts de mon année 2023 avec la création des brèves sur le podcast, le premier épisode en collaboration sur le podcast, la création de ma formation pour les profs de yoga et la création de mon programme Explorer la philosophie du yoga pour les élèves de yoga. Tout ça en n'ayant jamais pris autant de vacances que cette année et en ayant fait un super chiffre d'affaires, le meilleur chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait, grâce à une fréquentation de cours très bonne et grâce à des abonnements à ma plateforme de cours de yoga en ligne très nombreux. Mais alors, ça a été quoi mon plus gros défi de l'année ? Je me suis posé cette question en créant cet épisode de podcast et je me suis dit que mon plus gros défi de l'année, ça avait été de créer et de vendre ma formation pour les profs de yoga en faisant tout le reste à côté, en gérant tout ce que je gère d'habitude. En faisant donc mes cours de yoga à Albi, mes stages à Albi, mes vidéos sur la médiathèque, mes vidéos sur ma chaîne YouTube et mon podcast. Imagine un peu la tête de mon bureau, des micros partout, des caméras, des notes, des bouquins qui s'empilent et 50 onglets ouverts sur mon ordinateur. Quand j'y repense, je me demande comment je m'en suis sortie. Et en y réfléchissant, j'ai trouvé 3 choses qui m'ont vraiment permis de relever ce défi, de créer cette formation pour les profs de yoga. C'est une formation de 50 heures, donc c'est vraiment pas rien. Et j'ai réfléchi à 3 choses qui m'ont permis de créer ça. D'abord, une super bonne organisation. Tous les gens qui me connaissent me disent que je suis hyper organisée. Ensuite, j'ai aussi fait des formations pour gagner du temps. Donc, j'ai suivi des formations pour gagner du temps sur ce que je ne savais pas faire. Et bien évidemment, j'ai pris du temps pour moi, j'ai fait du yoga pour moi. Et ça a été ma bouffée d'oxygène quotidienne qui m'a permis de créer Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. Et je dois dire que maintenant qu'on est sur la fin de cette première édition, eh bien, ça a plutôt été un gros succès. Je te laisse écouter un medley des témoignages des profs de yoga qui ont participé à cette première édition de ma formation de Yogaline Pro. C'est une Bible, en fait. C'est quelque chose, je pense, qu'on garde toute sa vie. Ta formation, Marion, vraiment, elle est d'un soutien et d'un support. C'est incroyable. Je trouve que vraiment, quand on débute, très franchement, moi, ça m'a vraiment quand même donné confiance. C'est vraiment un phare dans la nuit. Et ce qui m'a motivée au départ, c'est une prise de conscience que face aux débutants, je n'étais pas prête. Il y a un décalage entre l'apprentissage que j'ai eu et le public que j'allais avoir.
Ce qui m'a attirée principalement dans le programme, c'était le fait de pouvoir apporter des précisions dans les consignes verbales. Et puis l'autre chose, pareil, ils arrivent, j'ai super mal à l'épaule. Alors là, c'était vraiment une panique intérieure. Et la troisième chose aussi, c'est toute la gestion des douleurs et des blessures. Parce qu'en plus, en yoga thérapie, on travaille beaucoup avec des gens qui ont beaucoup de douleurs, des gens qui reviennent aussi de blessures, d'opérations. Et donc, dans la formation initiale que j'avais, je trouvais que ça manquait de vraiment adapter la posture en fonction des douleurs de l'élève. T'as appris plus que dans un 200 heures, c'est ça que Ah tu oui, dis? ouais, ouais. Il y a plein de pans que j'ignorais, que j'ai découverts. Le programme, il est complet, il y a plein de choses dedans. C'est ultra généreux, ultra complet. Je vois la différence. Déjà, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'assurance aussi. Et en fait, ça m'a aidé énormément à me structurer et à gagner du temps aussi par rapport au fait de créer des cours. Moi, je connaissais Marion et j'ai été confortée dans le fait de son sérieux, de sa disponibilité et de la qualité et la richesse de ce qu'elle donne, quoi. Je disais la dernière fois, et Agnès a repris cette formule, mais je trouve pas mieux, que c'était vraiment un phare dans la nuit, quoi. Moi, j'ai vraiment commencé sereinement l'enseignement grâce à toi et à ta formation. Enfin, je veux dire, pour être c'est très sincère et c'est vraiment une vérité à tous les points de vue, que ce soit voilà, au niveau de l'alignement, au niveau de la prépa de cours. C'est vraiment super, vraiment super, super. Il faut vraiment que je me rappelle dans les périodes de doute de réécouter ce medley de témoignages des profs de yoga que j'ai accompagnés dans Yogaline Pro, parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça, dans cet objectif, que j'ai créé cette formation. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu apporter ça aux personnes qui m'ont fait confiance pour suivre Yogaline Pro. Alors après cette petite séquence émotion, passons à la deuxième partie de cet épisode, les enseignements que j'ai tirés, ce que je retiens de mon année 2023. Suivre mes envies. Je crois que c'est vraiment un des enseignements tirés cette année, notamment avec la création des brèves sur mon podcast. Je me suis éclatée à faire ça et vous avez beaucoup aimé. J'avais décidé d'arrêter les « il faut que » et de faire place au « j'ai envie de ». Et dans les brèves, j'adore ce côté spontané, j'adore vous emmener avec moi à la plage, dans ma salle de yoga. Bon, pas encore dans ma salle de bain quand même, hein, faut pas déconner. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle idée qui me titille depuis un bon petit moment et qui devrait prendre vie en janvier, je t'en reparlerai. Mais donc, vraiment, suivre mes envies, ça a hyper bien fonctionné pour moi cette année, parce que quand je me fais plaisir, je vous fais plaisir. Se former, again and again and again, c'est vraiment un des enseignements que je retiens de cette année. Cette année, j'ai fait pas moins de 15 formations, même sûrement un peu plus. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme de compter combien d'heures ça faisait, mais ce qui est sûr, c'est que ça a fait beaucoup. J'ai fait des formations sur le yoga, sur l'enseignement du yoga, mais j'ai aussi fait des formations sur le métier de prof de yoga. Et ça, pour moi, c'est vraiment un game changer. Je peux vraiment dire que ce sont toutes les formations que je peux faire tout au long de l'année qui me nourrissent et qui me permettent d'avoir les beaux succès que j'ai eus cette année. Alors en 2024, c'est clair que je vais rempiler parce que pour moi, se former, c'est petit 1, gagner du temps dans son métier, petit 2, se remettre en question et continuer à faire évoluer son enseignement, et petit 3, c'est sortir de la solitude. Pour moi, la formation quand on est solopreneur, c'est vraiment un essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé à mon tour ma formation pour les profs de yoga sensibles à l'alignement postural, parce que j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice. Alors parlons maintenant dans cette dernière partie de 2024. C'est quoi les projets excitants que je prépare pour 2024 ? Alors en 2024, il va y avoir beaucoup de choses à l'attention des profs de yoga. Je n'oublie bien sûr pas mes élèves, que ce soit à Albi ou en ligne, je t'en parle un peu plus loin dans le podcast. Première chose qui va arriver très vite pour les profs de yoga, c'est un nouveau format de newsletter. Alors ça fait plusieurs mois que je réfléchis à ça et j'ai vraiment envie de créer un nouveau format de newsletter qui compile tous les formats que j'aime. Ce qui fera de cette newsletter pour les profs de yoga une newsletter hyper originale avec toujours du contenu pédagogique et exclusif pour nourrir tes connaissances de prof de yoga.
Je veux vraiment que ce soit la newsletter qui t'aide à être un prof de yoga postural confiant et inclusif. Ce nouveau format arrivera dès la semaine prochaine dans ta boîte mail. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour les profs de yoga si tu veux la recevoir. Tu trouveras les liens sous la vidéo si tu regardes sur YouTube ou bien dans les notes de l'épisode si tu écoutes en version podcast. Ensuite, je prépare une évolution de ma formation, une évolution de Yogaline Pro. Alors, pas sur le contenu, parce que les profs qui l'ont faite sont vraiment tous d'accord pour dire que le contenu doit rester comme ça, parce que c'est hyper complet, clair et applicable tout de suite dans notre métier de prof de yoga. Ce sera plutôt des évolutions sur l'organisation, sur les possibilités d'interaction avec moi et la communauté, parce que je me suis vraiment rendu compte que ces échanges sont hyper précieux pour tout le monde et que j'adore ça. D'ailleurs, je réfléchis aussi à passer Yogaline Pro en mode promo, plutôt que de pouvoir s'inscrire n'importe quand, justement pour t'accompagner, pour être au plus proche de ton apprentissage. Et alors, c'est pas encore tout à fait décidé à 300%, mais si je fais ça, la prochaine promo démarrera au printemps 2024. Reste donc connecté pour bien avoir ces informations, notamment en t'abonnant à la newsletter pour les profs de yoga. C'est la meilleure façon d'être tenu informé. J'ai aussi prévu pour 2024 de te faire jouer, toi qui es prof de yoga. J'ai prévu de te proposer de tester tes connaissances. Et pour ça, je suis en train de te préparer un freebie, un cadeau gratuit qui va te permettre de tester tes connaissances de prof de yoga, bien sûr autour de l'alignement postural, et d'apprendre en t'amusant. Passons maintenant au projet excitant que je prévois pour les élèves. Alors d'abord, en présentiel, je prépare vraiment des expériences immersives, des retraites de yoga dans des lieux dépaysants. Il y aura toujours, bien évidemment, les cours de yoga à Albi, mais je t'ai trouvé des lieux assez somptueux cette année pour aller faire du yoga ensemble, notamment avec la retraite du mois de mai qui nous permettra vraiment d'améliorer nos placements dans les postures. Je ne t'en dis pas plus. Côté yoga en ligne, il y a toujours une nouvelle vidéo toutes les semaines sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga. Et je te prépare pour cette année des programmes de yoga en ligne sur des thématiques originales. On commence ce premier trimestre avec un programme fait en collaboration avec une psychologue autour du burn-out. Yoga et psychologie, deux alliés contre le burn-out, pour éviter d'y tomber, pour en sortir et pour éviter de rechuter. Tout ça, c'est déjà disponible. Je te prévois bien sûr d'autres programmes dans le reste de l'année, mais je garde les thématiques secrètes pour le moment. En tout cas, ce sera toujours des programmes de yoga en ligne qui font la qualité de mon enseignement, la précision dans les consignes verbales, même en vidéo préenregistrée, l'adaptation des cours même aux débutants et ma voix. Bon, celle-là, j'avoue que je l'assume pas trop, mais comme vous arrêtez pas de me dire que ma voix est super pour le yoga, eh bien, j'en profite pour le souligner. Alors bien évidemment, il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres choses dans cette année 2024 pour les profs et pour les élèves, mais il faut bien garder un peu de suspense. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de bilan qui d'ailleurs a été fait en co-création avec ChatGPT. Enfin, ChatGPT, comme dirait ma maman qui m'a suggéré de le prononcer à l'anglaise parce que c'était quand même plus joli qu'à la française. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur mon expérience de l'utilisation de ChatGPT quand on est prof de yoga, n'hésite pas à écouter la dernière brève qui est sortie à ce sujet. Il est l'heure maintenant pour moi de te remercier sincèrement, cher auditeur, que tu sois prof ou élève de yoga, de te remercier sincèrement pour le temps que tu m'accordes chaque semaine ici sur Bref de Tapis ou sur la chaîne YouTube de l'Alchimie des Corps. Il est temps pour moi de te remercier pour tous tes partages chaleureux en commentaire, pour tous tes avis qui me font chaud au cœur sur les avis Google ou bien sur les avis d'Apple Podcasts. Parfois, dans ce métier, on se sent un peu tout seul, derrière son micro, derrière sa caméra. Et ce sont vraiment ces partages au quotidien, dans les avis, sur YouTube ou sur Instagram, qui me donnent envie de continuer à faire ce que je fais. Pour conclure cet épisode, j'aimerais juste te proposer un tout petit exercice. J'aimerais te proposer de fermer les yeux où que tu sois. Enfin, pas si tu es en voiture ou en vélo, mais si tu es dans un lieu adapté à ça,
prends quelques instants pour simplement fermer les yeux et respirer. Et est-ce que tu peux visualiser à ton tour une fierté concernant ta pratique de yoga ou ton enseignement du yoga? Quelque chose à propos de quoi tu es fier pour cette année 2023. Et peut-être que tu pourras poser une intention pour ta pratique de yoga ou pour ton métier de prof de yoga pour cette année 2024. N'hésite pas à partager cette fierté ou cette intention avec moi en commentaire sur Apple Podcast ou en m'envoyant un message privé sur Instagram en cherchant @l'alchimie des corps ou sous cette vidéo si tu es sur YouTube. Et je te rappelle que pour rester connecté avec moi et avec toutes les autres choses que je vais créer pour toi en 2024, le moyen le plus simple, c'est de t'inscrire à ma newsletter. Il y en a une pour les profs de yoga et une autre pour les élèves de yoga. C'est facile. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode si tu écoutes en version podcast ou sous la vidéo si tu es sur YouTube. Je t'invite donc à t'abonner à cette newsletter, c'est gratuit et tu auras du contenu de ma part, du contenu exclusif chaque semaine dans ta boîte mail. Comme ça, tu seras tenu au courant de tous les aboutissements, j'espère, des projets que j'envisage pour 2024. Je te souhaite de passer une merveilleuse année 2024 et ensemble, démystifions le yoga, une posture à la fois.